Tu as déjà rêvé d'être une idol japonaise? Eh bien, oublie ce rêve. Parce que après ce que tu vas voir dans cet animé, tu vas pas vouloir devenir une idol japonaise, crois-moi. Vous avez compris, on va parler d'Oshinoko. Oshinoko qui est un animé qui est sorti en 2023. Alors, faut savoir que moi j'ai regardé la première saison, pas la deuxième, j'ai pas fini la deuxième, donc cette vidéo sera portée sur la première saison. Et comme on n'aime pas les intros trop longues ici, c'est parti. Alors, Oshinoko, qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? Bah j'ai bien aimé l'anime. C'est un anime que qui change un peu de l'ordinaire, qui va plus être dans un univers terre-à-terre comparé à les autres animés qu'on peut voir, comme le fait qu'il y a beaucoup d'isekai en ce moment. On a envie tous de s'évader de ce monde, j'ai l'impression. Mais cet animé-là est plus terre-à-terre, plus dans la réalité, la dure réalité de la vie. Du coup, c'est assez sympa vu que ça change de d'habitude. Et bon, après, il y a bien sûr des points que j'aurais voulu que ce soit amélioré, etc. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Mais avant, je vais vous faire un court résumé, sans spoiler, de l'anime. En réalité, on va suivre deux protagonistes, qui sont Aqua et Ruby, qui sont des personnes réincarnées. Oui, du coup, il y a quand même un isekai. Ça fait rêver quand même, mais bon, c'est plus terre à terre en soi. Du coup, ces deux personnes-là se sont réincarnées dans la peau d'un des enfants, parce que c'était jumeaux, d'un des enfants de leur idol préféré. Et leur idol, c'est Ayoshino. Ayoshino, qui est une jeune femme, une jeune fille plutôt, quand elle a eu ses enfants. Elle les a eu très tôt. Et ce qui est bien ici, c'est que on va pas s'éterniser sur le fait qu'elle a eu ses enfants très tôt. On va juste lui dire bon bah elle est enceinte et puis voilà, c'est tout. Donc c'est cool. Mais après des péripéties que je ne vais pas citer pour pas vous spoiler, eh bien Aqua et Ruby, enfin surtout Aqua dans la saison 1, va être confrontée à une sorte d'énigme pour retrouver son père. Vous saurez du coup en regardant l'animé. Le premier épisode est beaucoup plus long parce que c'est une sorte un peu d'épisode d'introduction qui dure 1 heure du coup. Mais ça vaut vraiment. Donc maintenant que vous avez un peu le contexte, etc., ce que je peux vous dire, c'est que j'aurais préféré que du coup, dans l'animé, ce soit plus centré sur l'enquête d'Aqua. Parce que du coup, on se disperse un peu dans la première saison. Aqua qui va faire de la télé-réalité, il y aura plus un truc où des filles vont tomber amoureuses de lui. En vrai, je pense que ça aurait pu être passé en second plan qu'au premier plan dans la première saison. J'ai plutôt l'impression que la première saison, c'est plus une introduction de l'animé où on va mettre en scène les personnages, l'ambiance et moins sur l'enquête. Alors que sur la saison 2, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est plus basé sur l'enquête. Après, ce qui est bien dans l'anime, c'est qu'on peut retrouver des situations de personnes réelles qui sont dans le showbiz, comme par exemple le personnage de Kana. Kana que j'aime énormément d'ailleurs, j'aime beaucoup ce personnage Kana. Parce que justement, elle représente un personnage qui était réel dans la vraie vie, qui du coup avait été dès l'enfance dans le showbiz, et ça peut montrer du coup un aspect assez dur du showbiz quand on est par exemple des enfants, quand on grandit dedans, etc. Faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par exemple la chanson, l'acting, etc. très tôt, et que au fil du temps, on les a un peu abandonnés parce que ils avaient plus leurs caractéristiques d'enfant. Vous voyez, par exemple, si on va prendre un enfant connu parce qu'il est doué pour faire l'enfant qui fait flipper, une fois adulte, il a perdu ce côté enfant qui pourrait jouer dans un film d'horreur, vous voyez ce que je veux dire? Je dis film d'horreur parce que c'est la première idée qui me vient à la tête, bien sûr. Donc c'est sympa d'avoir des personnages qui sont comme ça, qui représentent de véritables personnalités. Après, ce que j'ai bien aimé aussi dans Oshinoko, c'est les musiques. Franchement, l'opening était magnifique, l'ending était magnifique, les chansons de Bikomachi étaient magnifiques, y a rien à dire. Ensuite, pour le graphisme,
et les dessins des personnages, les chara-design et tout, franchement j'ai trop aimé. Surtout l'allégorie du coup de l'étoile dans les yeux. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans Oshinoko, Ei Yoshino a des étoiles dans les yeux et ses enfants ont chacun une des étoiles dans chaque œil. Aqua, lui, son étoile peut virer au noir, ce qui peut montrer aussi certaines attentions qu'il a. Et en fait, en fonction de la brillance, on va dire, ou de l'obscurité de cette étoile, on peut comprendre un peu ce qui se passe dans leur tête. Forcément, les gens ne vont pas dire « Oh, mais t'as des étoiles dans les yeux !» Non, ce n'est juste qu'une allégorie qui montre en fait l'état mental de la personne. Et ça, je trouve ça vachement bien pour introduire un peu la lumière de la personne en elle. Le personnage aussi que j'aime beaucoup à part Kana, c'est Ei Yoshino. Ei Yoshino, c'est un des personnages que j'aime énormément aussi, parce que c'est quelqu'un qui, malgré que elle a eu un passé assez difficile, je vais pas vous spoiler, mais elle a eu un passé assez difficile, du coup elle avait un peu perdu espoir, et d'ailleurs ses yeux, du coup, ses étoiles étaient un peu éteintes, c'était un peu des étoiles mortes, presque. Elles étaient sombres en soi, mais pas aussi sombres que Aqua quand elles deviennent noires, c'était plus comme si on avait éteint la lumière de l'étoile. Et quand une personne est venue pour proposer d'auditionner et que là elle pourrait du coup pouvoir jouer un rôle, bah en fait c'est comme si ses yeux s'étaient illuminés et qu'en gros elle n'avait pas besoin d'être une personne bien spécifique, elle pouvait imaginer son personnage, etc. En tout cas c'est comme ça que j'ai vu. Ça a été quand même très beau. Du coup j'ai beaucoup aimé ce personnage là, c'est vraiment dès le premier instant c'est mon personnage préféré. Donc voilà. Donc en soi ce que je pourrais donner comme note pour Oshinoko, malgré du coup pour la saison 1 en tout cas, malgré que c'est vachement moins tourné sur le concret, la base de l'histoire, je mettrais du coup quand même un petit 8 sur 10. Parce que justement j'ai beaucoup aimé aussi les designs, l'animation est vraiment très agréable à regarder, c'est vraiment un bon animé. C'est vraiment un bon animé. Après, bien sûr, il y a d'autres personnages comme Akane qui sont aussi des très beaux personnages, qui ont une histoire assez touchante aussi, qui m'a beaucoup marqué. Ruby aussi c'est un très beau personnage. Je pourrais même pas vous dire en soi s'il y a un personnage que je n'aime pas. Mon personnage préféré, en vrai, je sais pas vraiment c'est lequel. J'aime beaucoup certains personnages plus que d'autres, mais je pourrais même pas dire c'est lequel mon préféré. Même chose aussi, elle m'avait beaucoup plu. Je pense que le seul personnage que je n'ai pas supporté dans la saison 1, c'est un personnage, je me souviens même plus de son nom tellement je l'ai zappé. C'est un personnage qui a tourné un film avec Kana et lui, franchement, il m'avait un peu saoulé en soi. Donc je pense que c'est vraiment un des seuls personnages que je déteste dans la saison. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo sur Oshinoko vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un animé ou un film, une série, un dessin animé, quoi que ce soit que je pourrais regarder ou que j'ai déjà regardé aussi. Dans les commentaires, mettez-moi des petites étoiles en commentaire pour dire que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner parce que ça donne beaucoup de soutien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.